Testé positif au cannabis après son accident mortel, c'est pour homicide involontaire qu'avait été jugé Kobalade le 25 juin dernier. Et depuis le 1er juillet, terminé l'homicide involontaire dans ce genre d'accident mortel aggravé par la prise de substances ou d'alcool. Le Parlement a adopté le délit d'homicide routier. Cette requalification était demandée par des associations de victimes depuis des années. Parmi elles, le chef étoilé Yannick Aliéno, dont le fils est mort en 2022, percuté par un automobiliste. La personne qui l'a tué avait volé cette voiture, bu de l'alcool délibérément, etc., etc. Donc tous les faits préalables avant l'homicide sont réunis. Donc pour moi, il faut considérer ces actes-là comme des meurtres en fait. Auparavant, des drames causés par des chauffards ivres ou ayant consommé de la drogue étaient considérés comme de simples accidents. Avec cette nouvelle loi, ça sera des homicides à part entière. Et viennent s'ajouter à ça d'autres circonstances aggravantes, comme un excès de vitesse à 30 km/h ou plus, ou le simple usage de son téléphone portable au volant. Idem dans ces cas, le conducteur, s'il fait un accident grave, il sera poursuivi pour homicide routier. Les peines, elles, restent les mêmes que pour un homicide involontaire. Déjà, ça changera pour les victimes de reconnaître les faits et de mettre les mots justes sur ce qui s'est passé. Quand je me suis retrouvé devant la juge d'instruction qui m'a dit « votre enfant est mort » et puis il a finalement pas fait exprès de le tuer, je peux vous garantir que ça fait bizarre. Et en ce week-end de juillet qui marque la première vague de départ en vacances estivales, ça serait bête quand même de finir en correctionnel pour un apéritif prolongé ou un joint. L'été dernier, le nombre de morts sur les routes de France avait enregistré une baisse de 4% pendant la période estivale.